On va tout simplement importer notre meuble. Alors, on va essayer de le mettre à peu près par là. On va aller dans Assets, Modèle 3D, et on va tout simplement importer notre dossier meuble. C'est encore une fois un fichier SketchUp. Si jamais vous souhaitez utiliser des fichiers DAE ou FBX, eh bien, je vous invite à les exporter sur ce format-là et bien penser dans les réglages d'import, donc quand vous êtes sur votre objet ici, à convertir le scale factor. Alors faites attention, automatiquement les fichiers sont très gros. Je vous invite à multiplier votre scale factor par 0,0254. Ça va permettre d'avoir les bonnes tailles sur vos fichiers DAE ou FBX. Alors je vais tout simplement le glisser, mon fichier. Hop, on va le mettre à peu près par là. Plutôt, ouais, on va le mettre juste ici. Alors là c'est mon meuble en bois. Alors comme on ne voit pas très bien, je vais changer un petit peu les matières et rendre les portes peut-être. Voilà, on va essayer de faire des matières un petit peu différentes pour avoir un peu de couleur, sinon on risque de rien voir. Alors, on a 3 tiroirs ici sur lesquels on va appliquer des linear drive et ici on a 2 portes inversées, 2 portes à battants. Et bien tout simplement on va utiliser le circular drive. La première chose à faire c'est de s'occuper des tiroirs, donc on va aller sur le tiroir, il est là, mon tiroir, et ce tiroir je vais lui appliquer tous les scripts nécessaires. Donc on est censé lui appliquer un box collider, puisque je vois qu'il n'en a pas, un box collider, un interactable, un autre interactable over events et aussi un linear drive. On va devoir positionner les positions de départ et d'arrivée. On va juste en profiter pour mettre l'objet tiroir en jaune si jamais notre main passe par-dessus. Mesh renderer, on connaît maintenant un petit peu la logique. Donc on va essayer de le mettre en jaune, shiny yellow, et on va pas oublier de remettre, voilà, cette matière-là si jamais notre main n'est plus sur l'objet. Donc tiroir, hop, mesh renderer, material, et excusez-moi, je me suis trompé, on va simplement glisser cette matière, comme ceci. Maintenant il nous reste à lui donner les positions de départ et d'arrivée. Alors j'ai une petite technique pour ça, pour éviter les catastrophes. Alors, simplement, je vais vous avertir de quelque chose. Là, j'ai importé un objet. La position de mon objet est à 2,1, 0,4 et 1,5. Ça, c'est l'objet complet. Mon objet meuble, lui, est à 0, moins 0,0014, moins 0,49, et mes pieds sont à une autre position. Ce qui veut dire qu'on a des positions imbriquées. Donc si jamais je mettais des objets à l'extérieur de mon objet avec des positions, ça risque de faire des petites catastrophes. Donc pour éviter ce genre de problème, je vous invite d'ailleurs à le faire, si vous voulez essayer de voir ce que ça donne. On va tout simplement aller dans le tiroir, j'ai ma petite technique. Moi j'ai tendance à dupliquer l'objet pour avoir les positions. Donc là je vais renommer tout ça. Là j'ai fait CTRL D pour dupliquer l'objet. Et je vais l'appeler T01, T01 Start Point. Voilà. Et simplement, je vais supprimer beaucoup de choses, notamment la remove linear drive, tac. Vous avez vu, je peux pas supprimer interactable en premier, il faut que je supprime tout le reste, donc ça je vais l'enlever aussi. Donc ça va être mon starting point. Je vais le dupliquer et je vais positionner l'objet dans sa position maximum. Je vais le renommer et je vais l'appeler endpoint. Voilà, comme ceci. Et simplement, ça m'a permis de visualiser déjà, c'est déjà un avantage. Et surtout, je vais enlever le mesh renderer. Hop, comme ceci. Et maintenant, j'ai plus qu'à déplacer mes points d'entrée et de sortie ici. Start point, end point. Alors, je dis pas de bêtises, ouais, endpoint, start point. Et là, si je lance mon application, alors je vais pas l'utiliser par le casque pour l'instant. Et ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Hop, je me mets près de l'objet. Il devient bien jaune lorsque je clique dessus. Et normalement, il devrait sortir. Alors, il y a quelque chose que j'ai dû oublier. Alors, à mon sens, ce que j'ai dû oublier, c'est le rigid body. Je pense que c'est ça. On va aller dans rigid body. Hop.
On va enlever Use Gravity et normalement ça devrait marcher. On va essayer tout ça. Je lance la lecture. Hop, je clique sur lecture. On va voir si tout cela fonctionne. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Faites attention toutefois avec le mode debug. Ça peut vous induire en erreur. Par exemple, là, si j'essaie de tirer le tiroir, ça ne fonctionne pas quand je suis en face. Il n'arrive pas trop à le comprendre. Donc, effectivement, c'est pratique, mais ça peut vous induire en erreur. Il faut avoir une bonne position, voilà. Et là, j'ai bien un tiroir que je peux déplacer. Hop. Simplement, moi, je me dis que le jaune ne va pas vraiment mettre en valeur le meuble. Si jamais vous êtes censé vendre ce meuble, faites attention. On va peut-être enlever tout ça. On va faire moins comme ça. Donc là, vous avez vu, on a rapidement mis en place le premier tiroir. Je vais faire la même chose pour les autres tiroirs. Alors, vous connaissez un petit peu la manip maintenant. Je le duplique. Je vais le renommer. Je vais l'appeler tiroir. D'ailleurs, je vais l'appeler T02. Et on va appeler tout ça Start Point. On va le dupliquer, renommer et on va l'appeler Endpoint. Donc ça vous connaissez, tac, comme ça. Je vais le mettre un tout petit peu plus loin, hop, comme ceci. Vous connaissez maintenant la manip à faire. On supprime le Mesh Renderer. On revient sur notre tiroir. D'ailleurs, faites attention, je l'ai appelé tiroir, tiroir 1, tiroir 2. Alors que ça devrait être le tiroir 2. Bon, c'est pas grave. On va commencer à mettre tout ce qu'il nous faut. Il nous faut, alors, je reviens un petit peu, un box collider, un linear drive, un interactable. Ok, donc on retourne là-dessus. Un box collider, un interactable over events, on va le laisser comme ça, et un linear drive. Linear drive, on va positionner nos deux points, tac, endpoint, start point, endpoint, donc ça devrait fonctionner. On va passer directement au tiroir 2, je le duplique, renommer T03 start position, on va le dupliquer, je le mets un peu plus loin, je le renomme, alors endpoint comme ceci. Voilà, j'oublie pas de supprimer le Mesh Renderer, on revient sur le tiroir, on met un Box Collider, on met un Interactable, on met maintenant un Interactable Over Events, voilà, et on va mettre un Linear Drive comme ceci, on bascule bien notre Start Position et notre End Position, on lance l'application et ça devrait bien fonctionner. Je testerai à la fin avec l'Oculus quand on aura le meuble tout entier. C'est vrai que tous ces allers-retours font vite mal à la tête. Hop, je mets comme ça. Donc j'ai bien mon premier meuble que je peux déplacer. La même chose avec le deuxième. Et la même chose, alors, le troisième semble pas fonctionner. Alors est-ce que ça... Non, il fonctionne bien. Ok, tout fonctionne. Je peux déplacer mes meubles. Alors avec le clic, c'est pas forcément très pratique. Mais vous voyez, les tiroirs fonctionnent parfaitement. On va maintenant s'occuper des deux portes battantes, donc de celle-ci et de celle-ci. On va dans un premier temps créer un GameObject empty, ce sera notre axe de rotation. On va le renommer axe rotation P1. On va le glisser dans notre meuble et on va tout simplement le positionner au bon endroit pour qu'il soit... Hop, donc je vais me mettre par là, axe de rotation, alors il est où? Axe de rotation, je vais le mettre au bon endroit, dans le coin de la porte, hop, comme ça, et là normalement ça devrait être ok. Voilà, là c'est mon axe de rotation. Dans cet axe de rotation, je vais tout simplement glisser la porte. Porte, yes, je veux casser le préfabriqué. Axe de rotation, j'ai commencé à lui basculer les scripts. On va avoir besoin d'un box collider. On va avoir aussi besoin d'un interactable, hop, d'un interactable over, mais aussi d'un circular drive, sur lequel on va lui dire sur quel axe nous fonctionnons. On fonctionne sur l'axe Y. Simplement, alors, on est censé avoir une rotation sur l'axe Y de, je le teste,
90 est bloqué à 0. Donc on va lui donner ces informations. Là, j'ai testé directement sur l'objet. Minimum angle 0 et là 90. Est-ce que j'ai bien cliqué limited? Voilà. Et là, on va essayer. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on y va. Je m'approche un petit peu. Et voilà. On a une porte battante qui fonctionne. Ainsi que des tiroirs qui fonctionnent aussi. Voilà, c'est super. Bon, alors là, quand je suis en mode debug, ça marche pas forcément très bien. On le fera tout à l'heure avec la réalité virtuelle et ça fonctionne parfaitement. Voilà, on va s'occuper maintenant de la deuxième porte. Rien de plus simple. Create empty. On va le renommer axe rotation P2. Comme ça. Entrée, on va le mettre dans meuble. On va essayer de le positionner au bon endroit. Je mets toujours en vue axonométrique pour être sûr d'être toujours dans l'axe. Tac, alors moi, il est censé être par là. Mon axe de rotation. Tac, peut-être sur l'arête. Et je vais basculer ma porte 2. Voilà. Sur cet objet, je vais mettre, comme tout à l'heure, un box collider, un interactable script, un interactable over bouton et events, pardon. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai pas mis le bon script. Interactable over. Voilà. Et je vais lui mettre, bien entendu, un circular drive qui est bien sur l'axe Y. Alors, il faut juste que je vérifie encore une fois. Hop, cette fois-ci, 90 et 0. D'accord. La rotation est limitée. Là, on est sur 0 et là, on est sur 90. On va essayer de voir si ça fonctionne. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, j'ai l'impression que je me suis trompé de sens. Ouais. J'ai bien peur que l'axe de rotation soit pas le bon. On a bien mis limité. Simplement, j'ai bien l'impression que l'objet allait dans le mauvais sens. Ah oui, tout à fait, on est sur moins 90, je me suis trompé. Moins 90. Alors, pourquoi je ne l'ai pas vu? J'ignore, mais on est sur moins 90 et 0. C'est toujours un peu casse-pied de trouver les angles de rotation. Mais moi, je vous invite à utiliser dans l'inspecteur sur les positions pour vérifier tout ça. Là, ça devrait fonctionner. Je vais essayer de me mettre au bon endroit. Alors là, il y a quelque chose qui se passe, mais... Alors, est-ce que je suis pas sur le bon? Ah si, ça fonctionne. Alors, avec le clic, c'est pas forcément pratique. Je vais tout simplement mettre le casque sur les yeux et essayer tout ça. Alors, avant de lancer l'appli, je me rends compte peut-être que mon meuble est un peu petit. Du coup, je vais grandir tout ça. Hop, avec l'échelle. Et on va essayer avec le casque. Alors, je mets le casque sur la tête et j'attrape les deux manettes. Alors, on essaye. Tadam, je peux ouvrir la porte, c'est excellent. La deuxième aussi, ça fonctionne. Et là, je vais essayer d'ouvrir le tiroir. Alors, là, il y a mon bureau qui est juste en face de moi, donc c'est pas très pratique. Je bute non pas dans le logiciel, mais avec mon bureau. Ah, excellent. Alors, simplement, je vois que la trappe est vers le bas. Là. Si je l'attrape là, ça marche pas super bien. Ah là là, c'est super. Ah, c'est génial. Moi, quand j'ai commencé la réalité virtuelle, c'était pas aussi simple. Hein. Ah, alors là, vous inquiétez pas, il y a des petits bugs simplement parce que la pièce dans laquelle je suis est très petite. Du coup, c'est la réalité qui n'est pas avec moi pour le coup. Voilà, et voilà, ça fonctionne, c'est génial. Absolument extraordinaire. On va essayer, juste pour le plaisir, on va essayer les portes. Alors, j'ignore, ça c'était quoi? Ça c'était la porte qui s'ouvre et qui se referme. Voyez, hop. Et là, c'était la porte coulissante. Ah, c'est super. C'est vraiment super.
Bah voilà, on les a fait ces exercices, on passe à la suite. Moi, ce que j'aimerais vous montrer, c'est des petits interrupteurs, une sorte d'objet. Voilà, un interrupteur lumineux, on appuie dessus, la lumière s'allume. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Hop, on passe à la suite.